Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue dans le podcast de Magique. Cet après-midi, nous parlons bien sûr du gardien camerounais et international André Onana, qui connaît des débuts difficiles avec Manchester United. Hier, son club s'est encore incliné face au Bayern de Munich sur le score de 4-3. André Onana qui concède le premier but sur une erreur de main. Lui qui, après la rencontre, a reconnu que la défaite de son équipe venait de lui. André Onana, un bilan plutôt négatif depuis ses débuts avec Manchester United. Le gardien succombe-t-il à la pression qui est sur lui depuis un moment, depuis sa saison dernière à l'Inter de Milan? Va-t-il se relever? Autant de questions que nous nous posons ce matin. Bonjour Yannick Reynaud, notre consultant avec qui nous en parlons. Bonjour mon cher Magique, bonjour à tous les abonnés et merci de me passer la parole ce matin encore. Voilà, nous parlons bien sûr de cet André Onana qu'on voit depuis le début de cette saison-là. Lui qui fait un début de saison plutôt morose avec Manchester United. Que se passe-t-il avec André Onana? Est-ce un problème d'adaptation? Oui, André Onana vit un début de saison pas du tout rose avec Manchester United. Vous l'avez si bien dit, mon cher Magique. Ces 4 buts encaissés, et surtout ce premier but qui lui est attribué, c'est-à-dire que où il est fautif clairement parce qu'il a commis une erreur, une faute de main. Il n'a pas eu la main ferme sur ce tir de Leroy Sané et il a laissé passer le ballon et suscitant pas mal de polémiques. Mais il faut quand même dire qu'au-delà de ce but et au-delà de ces buts, de ces 4 buts encaissés hier, la question et la polémique enfle un peu en Angleterre et un peu partout, aussi à cause du bilan global sur les 6 premiers matchs. On parle de 14 buts lors des 6 premiers matchs de André Onana avec Manchester United. Il ne nous avait pas habitués à ça avec l'Inter de Milan. On parle de 9 buts sur 12 frappes cadrées qu'il a subies cette saison. Et c'est quand même l'occasion de dire qu'il ne nous avait pas habitués non plus avec ça, avec l'Inter de Milan, où l'année dernière, on avait eu André Onana, tout feu, tout flamme, avec notamment 19 clean sheets, seulement 41 buts en 45 matchs concédés, 19 clean sheets de façon générale, dont 9 quand même en Ligue des Champions en 13 matchs. Donc cette année-ci, cette saison, beaucoup de questions quand même se posent et beaucoup d'interrogations fusent ça et là, surtout en Angleterre et surtout même au sein du club Manchester United, c'est-à-dire les fans et les cadres. Les légendes de Manchester United, vous allez voir des Rio Ferdinand, vous allez voir ils sont nombreux qui au début de la saison déjà avaient commencé à émettre des réserves, avaient donné des avertissements, des conseils à André Onana par rapport justement à cette équipe. Maintenant, est-ce que cet état des choses, c'est la faute de André Onana lui tout seul? On ne saurait le dire parce que ce soit les victoires ou que ce soit les échecs, tout ça est collectif, étant donné que le football est un sport collectif. Si vous n'avez pas une excellente équipe, vous êtes davantage exposé aux tirs et aux frappes adverses et vous pouvez concéder facilement des buts par rapport justement à une autre équipe où vous étiez, qui ne vous mettait pas forcément en difficulté, qui vous couvrait suffisamment et qui vous protégeait contre ce type d'occasion. Donc, il faut quand même dire que la question, le sujet sur André Onana revient abondamment parce que on attend aussi beaucoup de ce jeune gardien de 27 ans qui a fait ses preuves à l'Inter de Milan sur une seule saison. Il a été satisfaisant. Aujourd'hui, on attend de lui qu'il endosse le costume ou le manteau de sport, de héros, de celui qui, lorsque tout va mal, surgit et émerge pour mettre l'équipe à l'abri. Ce n'est pas évident. À l'Inter, il avait une très bonne défense. Il avait une très bonne défense avec des Brozovic, des De Vrij, etc.
Il avait un très bon milieu de terrain qui fonctionnait très bien parce que le système militaire également était bâti sur un 3-5-2. Un 3-5-2 souvent muet, qui se muait souvent en 5-3-2, donc ça dépendait vraiment de l'équipe qu'ils affrontaient. Il y avait une défense à 5 de façon générale, de façon globale, c'était bétonné derrière, c'était soudé, c'était fort, et ça ne laissait pas passer des tirs cadrés n'importe comment. Il faut quand même dire que la stat inquiète, la stat de ce match contre le Bayern inquiète, parce que André Onana a fait face à 19 tirs au cours d'un seul match, donc 9 tirs cadrés. Donc, si on a seulement 4 buts, ça veut dire qu'il a fait 5 arrêts. Voilà. Et il faut savoir que le penalty également, ça compte comme tir. Donc, si on compte le penalty, voilà, on aurait pu se dire qu'on peut bien, sur la stat, enlever le penalty pour nous dire, qu'il a fait face seulement à, disons, il a fait face à 9 tirs, à 8 tirs cadrés. Bon, bref, le penalty également fait partie de cette tir-là auquel il a fait face. Donc, André Onana, malheureusement, avec cette United, cette saison, pour un début de saison, c'est assez compliqué parce qu'il est surtout beaucoup plus exposé que par le passé. Il faut quand même aussi préciser que malheureusement pour nous, il faut quand même avouer que quand tout va mal dans une équipe, le gardien est souvent appelé le dernier rempart. C'est peut-être ce qui lui vaut toutes ces remarques et ces critiques et cette pression médiatique même aujourd'hui. C'est parce qu'on attend trop de lui. On aimerait voir André Onana impérial, ou alors beaucoup plus impérial, parce qu'aujourd'hui on ironise pratiquement sur la stat comme quoi André Onana a encaissé 14 buts sur seulement 6 matchs, dont 9 buts sur 12 frappes cadrées, pour un gardien de son envergure, de sa renommée, de sa stature, un gardien qui aujourd'hui est nommé dans plusieurs catégories d'awards les plus prestigieuses à travers le monde amateur. André Onana aujourd'hui est nominé dans la catégorie meilleur gardien du prix Yashin, aux côtés de 9 autres monstres. Voilà, Yashin Bounou, Thibaut Courtois, Ederson, Dominique Livakovic, Maignan, Martinez, Ramslade, Brissamba, André Ter Stegen. Donc, ce n'est pas aussi un hasard qu'il soit nominé dans cette catégorie-là. Il est nominé également dans la catégorie... voilà, là, c'était le Ballon d'Or. C'était le prix Yashin. Il est aussi nominé au prix Best, FIFA Best, parmi les 5 meilleurs gardiens du monde. Ce n'est pas un hasard s'il fait partie des nominés à ce niveau. Il fait partie de la restreinte 30 nommés au Ballon d'Or France Football. Donc, ce n'est pas non plus un hasard. Il y a un véritable problème au niveau de Manchester United, celui de la solidité de la défense et aussi du milieu de terrain qui doit être beaucoup plus compact et empêcher les percussions et les infiltrations des adversaires au point de mettre la défense en difficulté, et aussi le gardien. Mais il faut aussi dire que le gardien est le dernier rempart et que on compte aussi sur lui quand tout a été dépassé, quand tout le monde a été dépassé. On compte sur le gardien pour justement nous sortir une parade, nous sortir un arrêt qui met l'équipe à l'abri. Hier, si André Onana ne fait pas cette erreur, peut-être que Manchester United peut faire au moins un match nul ou peut-être remporter. Parce qu'on a vu à la fin du match que Manchester United avait peut-être quelque part des armes pour aller chercher ce match nul ou alors une victoire. Est-ce que le problème de Manchester aujourd'hui n'est pas au niveau du management ou alors de l'équipe même au complet? On a quelques polémiques ou alors on a quelques remarques qui viennent de l'Angleterre qui nous disent qu'il y a beaucoup de problèmes dans le vestiaire de Manchester United. Et hier encore, quand on regardait le banc de touche, en termes de banc de touche, le Bayern de Munich, par exemple, a 2 équipes compétitives. Mais à Manchester, c'est un peu compliqué. Et tout à l'heure, tu parlais de la défense, tu parlais du milieu de terrain. Il y a de gros manquements dans cette équipe-là. Est-ce que le management de Manchester United ne manque pas de quelque chose aujourd'hui? C'est vrai qu'André Onana, il a reconnu hier qu'il a fait des erreurs qui ont coûté le match à son équipe. Mais est-ce qu'on ne peut pas un peu dédommager André Onana pour regarder un peu plus loin et se dire qu'il manque quelque chose à cette équipe de Manchester United
qui depuis plusieurs années a comme perdu son âme? C'est toujours difficile de un individu dans un collectif. C'est-à-dire que je comprends bien que nous sommes Camerounais. On est Camerounais et par chauvinisme, par patriotisme, on voudrait bien protéger notre frère, notre fils. Au détriment du collectif, non. Ce qu'il faut quand même dire, mon cher Magique, c'est que André Onana a joué l'année passée dans une équipe qui était très solide défensivement et au niveau du milieu de terrain également. Et il y avait aussi une attaque qui était pas mal, qui marquait des buts. Vous avez peut-être constaté qu'il y a eu des matchs de Ligue des Champions où André Onana a fait 49 matchs sans encaisser. Ce n'est pas seulement le fruit, ce n'est pas le seul fruit, ce n'est pas le seul fait de André. Non, ce n'était pas parce que André Onana était tellement extraordinaire. Oui, il était extraordinaire en tant que gardien de but. Il a fait ses preuves. Mais on a beaucoup oublié, nous, Camerounais, par passion et par patriotisme, on a beaucoup oublié le travail défensif. Quand vous voyez les matchs de l'Inter de Milan et que vous pouvez vous rendre compte, par exemple, que le Milan AC, aller-retour, c'est pratiquement moins de 3 tirs cadrés. Et même ceux qui sont cadrés ne sont pas des tirs dangereux parce que la défense est toujours là, la défense verrouille et les attaquants adverses sont obligés de tirer n'importe comment et ce n'est pas forcément dangereux. Donc, en fin de compte, André Onana fait un aller-retour avec 0 but encaissé parce qu'il n'y a pratiquement pas d'occasion. On se rappelle que au match aller, par exemple, Giroud et ses compagnons étaient complètement perdus et absorbés, happés par la défense de l'Inter de Milan. Match retour, Raphaël Leao, qui était absent au match aller, est arrivé. C'est lui qui a porté le danger dans le camp de l'Inter, mais il n'a pas réussi à cadrer une véritable frappe dangereuse. Donc, on avait oublié ce côté-là. On avait oublié, lorsque nous exaltions la saison dernière, notre compatriote, on avait oublié de souligner le rôle de l'équipe globalement. On avait oublié de souligner aussi le rôle d'une bonne défense qui empêchait d'encaisser des buts et qui permettait aux gardiens d'avoir donc des clean sheets. La notion de clean sheet est venue aujourd'hui être l'apanage du gardien de but. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand une équipe n'encaisse pas de but, c'est le gardien qu'on voit. Mais aujourd'hui, quand il encaisse les buts, on accuse toute l'équipe, toute la défense, tout le milieu et toute l'attaque de ne pas bien travailler, pas bien fonctionner. Or, la saison dernière, j'avais tiré la sonnette d'alarme en matière justement d'exaltation de notre compatriote en disant aux uns et aux autres, nous sommes tous fiers d'André Onana, mais soyons modestes dans le raisonnement et dans les analyses, faisons un peu profil bas, ne lui mettons finalement, en avoir fait le meilleur gardien du monde, celui qui n'a pas d'égal de tout le monde grâce à son jeu au pied, finalement on a mis trop de pression sur André Onana et aujourd'hui j'ai comme l'impression que quand il entre sur la pelouse, il se sent plein, il se sent rempli de pression quant à ce qu'on attend de lui. Il ne joue pas son jeu, il ne joue pas le ballon naturellement, normalement, ordinairement, il veut faire beaucoup trop. Il veut entendre, ça se voit. Au début de la saison, on a vu ses attitudes avec certains partenaires, défenseurs. En Angleterre, on lui a reproché justement de vouloir trop en faire en s'en prenant ouvertement et devant tout le monde, devant des cinquantaines de supporters, en s'en prenant par exemple à Harry Maguire, qui est quand même l'un des capitaines de Manchester, gronder violemment tous ses partenaires. C'était trop de pression, trop de stress parce que le garçon, il veut bien faire. Maintenant, pour revenir à la question, justement, l'équipe qui a certainement un problème, le Manchester ou le vestiaire a des soucis, etc. J'ai envie de poser la question de savoir, finalement, quelle équipe n'a pas de problème de vestiaire? C'est seulement quand c'est la différence, c'est juste que souvent c'est pas relayé. C'est pas révélé aux yeux du monde. Est-ce que vous savez que le Bayern de Munich aussi a un problème de vestiaire? Le Bayern de Munich a un problème de vestiaire. C'est chaud au Bayern actuellement avec Thomas Tuchel. Il y a des réunions qui ont été organisées pour essayer de réfléchir, de statuer, de tabler sur le cas de Thomas Tuchel. Il y a des joueurs qui ne se sentent plus concernés par le projet de Thomas Tuchel. Je veux parler du défenseur néerlandais Matthijs de Ligt. Hier même après le match
il était mécontent parce qu'il n'a pas joué. Je peux parler de Joshua Kimmich, je crois bien, oui, Joshua Kimmich, qui a des démêlés avec le coach, parce que le coach Thomas Tuchel aussi, dans ses interventions, dans ses sorties, il critique ouvertement le recrutement du Bayern, il critique certains joueurs ouvertement, et donc dans le vestiaire ça chauffe, ça bouillonne un tout petit peu. Toutes les équipes ont des problèmes de vestiaire, et justement l'équipe de Manchester également en a, ça c'est clair, mais est-ce que ça peut expliquer, justifier le rendement sur le terrain, plus ou moins, oui, non, c'est pas aujourd'hui qu'il y a un problème de vestiaire, donc s'il fallait essayer de donner d'importance à cette thèse-là, c'est pas aujourd'hui qu'il y a donc ces problèmes de vestiaire, parce que il faut savoir aussi que depuis l'arrivée de Erik Ten Hag à la tête de Manchester United, il y a eu le cas Cristiano Ronaldo. Il s'est séparé de Ronaldo et il a même aussi, c'est lui, il est quelque part aussi à l'origine du départ de DGA. Est arrivé, son contrat y avait expiration et on n'a pas souhaité renouveler son contrat parce que dans un coin de la tête de Ten Hag, il pensait à André Onana. Donc, du coup, au lieu d'évoquer pour ma part les problèmes de vestiaire et tout ça, je parlerai beaucoup plus de la pression que subit Onana à cause du montant de son transfert. 50 millions d'euros, voilà. Il y a ce côté-là aussi, donc ce qui fait qu'on attend beaucoup de lui. Et aussi le cas DGA. Attention, DGA, il a fait pas mal d'années à Manchester United. Il était devenu un gardien pratiquement un symbole de cette équipe. Du jour au lendemain, on l'a mis de côté, on n'a pas renouvelé son contrat et on a dit non, on a un jeune talent qui représente l'avenir du football, André Onana, et on va le signer. D'ailleurs, le coach actuel de Manchester était son coach du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Du coup, le courant passe vite, il le connaît parce qu'il a contribué aussi à le former, en quelque sorte, ou à le développer. Donc, on s'attendait à ce que, pour la première saison, pour les premiers matchs, que ça fasse boum, que ça marche, que ça cartonne, que le duo Onana et Erik Ten Hag fasse des miracles. Malheureusement, peut-être c'est aussi un problème de recrutement cette fois-ci. Est-ce que, après avoir recruté André Onana comme bon gardien en termes de jeu au pied, est-ce qu'on a pensé aussi à recruter des joueurs, des défenseurs, des milieux de terrain, de façon générale, qui correspondent à cette philosophie de jeu de André Onana? Est-ce que le coach en personne, en recrutant André Onana, a voulu tourner la page d'une façon de jouer, d'une manière de jouer de Manchester, d'un nouveau, est-ce qu'il a voulu de ce fait installer un nouveau système de jeu? Là, la question, car ça ne se voit pas forcément. S'il avait voulu installer un nouveau système de jeu bâti autour des qualités et des capacités intrinsèques de André Onana, il aurait peut-être aussi recruté des joueurs qui correspondent à cela. Parce qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, quand on recrute, on a un joueur comme ici dans cette équipe, on fait des recrutements et tout ça, en fonction aussi des qualités de Messi, oui, pour lui permettre de bien jouer, pour qu'il puisse avoir des gens sur qui s'appuyer. Est-ce que c'est donc le cas de Manchester United? Est-ce qu'on a voulu que le jeu s'adapte aux qualités d'André Onana? Ça ne se voit pas trop, et il a de la peine à imposer son jeu au pied, de s'en sortir véritablement. Il n'a pas toujours des partenaires qui le lui rendent bien quand il essaye ce type de choses. Mais dans ce cas, peut-être on attend plus au niveau des arrêts, parce que en fin de compte, le gardien de but, c'est aussi beaucoup plus les arrêts. Peut-être aussi, à un moment donné, il faut être un peu sobre dans son jeu, un peu plus simple, et se dire, c'est beaucoup plus les arrêts qui feront la différence par rapport justement à cette notion de jeu au pied, de relance. C'est bien beau, mais ce qui est encore mieux, c'est les arrêts. Étant donné que tu n'as pas en face de toi les partenaires qui correspondent à ton style de jeu,
on ne passera pas toute la saison à s'apesantir, à s'apitoyer sur ce sort-là et se dire, malheureusement, il n'a pas de partenaire qu'il faut, et donc, du coup, c'est voie d'échec. Non, je pense qu'il faut se ressaisir. Il a reconnu son erreur hier. Il faut qu'il fasse des efforts de concentration et en termes d'humilité dans son jeu pour pouvoir justement tourner la page complètement de cette première partie de la saison, ou alors de ce début de saison qui semble un tout petit peu, pas catastrophique, mais pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait de l'équipe de Manchester globalement, et aussi de André Onana en particulier. Voilà, André Onana qui démarre très mal cette saison-là et on espère pour lui que la suite de cette saison en Champions League ou alors en championnat sera meilleure. Merci à toi Yannick Reynaud pour ton analyse ce jour encore. Merci mon cher Magique, merci à tous les abonnés et rendez-vous très prochainement. On se donne rendez-vous, mesdames, messieurs, très prochainement pour d'autres sujets. N'hésitez surtout pas à laisser votre commentaire quant à cette actualité, le début de saison d'André Onana. Comment le trouvez-vous? Est-ce que vous pensez qu'André Onana, il n'est pas meilleur qu'à l'Inter de Milan? Quel est le problème? Quel pourrait être le problème d'André Onana à Manchester United? Laissez votre point de vue en commentaire, likez la vidéo et surtout, partagez avec tous vos proches. Goodbye.